Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. Elle sera à la commanderie de Dole le 26 novembre. À partir de 20h, c'est quasi complet. Et il y a quelques jours, elle m'a accordé une interview parce qu'elle est au Québec en ce moment, avant d'arriver en France, de Linda Lemay. Toute ma famille a l'air inquiète. Tout le monde me traite aux petits oignons. C'est un peu comme si c'était ma fête. Sauf que le gâteau goûte pas ben bon. Je me sens pas fort. Et si on l'avait appelé maintenant, c'est en pleine nuit au Québec. Donc on était obligé de l'appeler l'après-midi. Et on a donc pendant quelques minutes Linda Lemay. Et bonjour, comment vous allez, Linda? Bonjour, comment allez-vous? Eh bien très bien, je suis content parce qu'on vous a en direct du Québec. Alors c'est l'hiver, je présume, là-bas. Est-ce qu'il y a déjà de la neige? Ah non, c'est surprenant, il fait beau comme presque l'été, on n'en revient pas, donc on en profite encore parce que quand la neige va arriver, j'ai l'impression que ça va être violent. Eh oui, parce qu'en plus, l'été indien, c'est vraiment venu du Québec, donc c'est l'été indien chez vous en ce moment. Oui, et c'est magnifique, encore avec les couleurs dans les arbres, c'est de toute beauté. Bon, et vous serez dans le Jura. Alors je vais vous dire, le Jura, une partie du Jura, ça ressemble au Québec. Je ne sais pas si vous connaissez le Jura. Oh que oui, j'adore. Bon, alors vous serez à Dole avec un spectacle qui s'intitule La 11e folie. C'est votre nouveau spectacle et c'est toujours dans la série des contes fous que vous avez depuis quelques années avec vous. Exactement. Ça a débuté avant la pandémie avec le grand projet Il était ton choix, avec la tournée qui s'appelait à l'époque La vie est un conte de fou. Donc, c'est un petit peu comme la grande conclusion de tout ça. J'ai pris le meilleur de tout ce que j'ai vécu pendant cette longue et belle aventure de Il était ton choix. On avait fait beaucoup de demandes spéciales. On avait offert aux gens de nous faire des demandes spéciales pour les spectacles. Donc, je me suis inspirée de toutes ces demandes-là et j'ai fait donc un choix de chansons pour la 11e folie, pour ce spectacle-là qui va clore le grand projet. Un choix de chansons qui, je pense, devrait énormément plaire au public. En tout cas, moi, ça me transporte dans toutes sortes d'émotions. On fait des voyages dans le passé avec des chansons plus anciennes que les gens semblent aimer énormément encore aujourd'hui, qui n'ont pas vieilli. Il y a des chansons du grand projet Il était ton choix, des 11 albums. Et il y a aussi des chansons très, très, très récentes que je viens juste d'écrire et que je vais interpréter pour vous sur scène lors de ce spectacle à Dole. Donc, ça va être des grands moments d'émotion, de rire, évidemment, mais beaucoup aussi d'émotion où est-ce qu'on fait face aux choses moins drôles de la vie. Mais on dirait que la magie de la chanson fait que quand on sort d'un spectacle comme ça, on sent que la vie est belle. Alors, il faut rappeler que ce grand projet, vous l'aviez lancé vers les années 2020 et que c'était 11 albums, c'est le 11e, avec 11 chansons, mais ça a été une création énorme. Ça a été un projet complètement fou, même que c'était presque impossible de croire que j'allais le réaliser, relever le défi. Et puis, d'arriver en 1111 jours à créer 11 albums de 11 chansons sur 11 thématiques différentes. Donc, c'est un très, très gros projet. Mais je suis allée jusqu'au bout de cette folie-là. J'avais besoin de cette écriture-là pour répondre à la grande question, mais pourquoi on est ici sur cette terre qui est... il y a beaucoup de choses qui sont incompréhensibles, puis on dirait que ça s'arrange pas avec le temps. Alors, c'est quoi le sens de cette vie-là? C'est un petit peu c'est un peu pour ça que j'ai créé ce grand projet-là, pour mieux me comprendre. C'est un peu thérapeutique. On passe par tous les sujets de la vie et comme je le disais tout à l'heure, quand on arrive au bout de ce projet-là ou quand on arrive au bout du spectacle La 11e folie, on se rend compte que, au bout de tout ça, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des choses moins belles, mais quand on focus, quand on focalise sur le beau, il y en a beaucoup du beau. Et c'est ça qu'on s'en va célébrer quand on vient voir la 11e folie. Donc, on raconte la vie avec poésie, avec mes complices sur scène qui sont extraordinaires. Donc, il y a Claude Pinault, multi-instrumentiste. Il y a Marc Anger qui est au violon, qui ondule avec son violon, qui est beau à voir évoluer sur scène. Et on est dans la complicité, on est dans la spontanéité, on est connecté avec le public, on rit, on pleure, on se fait plaisir, puis c'est du gros bonbon. Ah, c'est vrai que ça a toujours été une de vos particularités, c'est de tirer la petite larme, soit de rire ou soit d'émotion, vous. Oui, et ça change pas. C'est sûr que quand j'arrive sur scène, je me sens comme si j'étais
à la maison, mais une maison remplie de plein d'amis. Moi qui n'aime pas la visite, c'est ça que je m'offre pourtant chaque fois que je fais un spectacle. Une maison bien remplie de toutes sortes de gens qui ont des regards brillants, qui partagent avec moi plein des mêmes centres d'intérêt que moi. Je veux dire, on se moque des mêmes choses de la vie, on souffre des mêmes blessures. Donc, je me reconnais beaucoup dans les gens qui viennent me voir, dans l'humain qui vient me rencontrer lors des spectacles. Ce sont des échanges extraordinaires. Puis je vous promets, mais c'est toujours le mot qui revient, c'est je vous promets de l'émotion. Mais de l'émotion pure. Puis on dirait que plus j'avance dans ma carrière, plus cette émotion-là est palpable et je vais loin dans mes interprétations et tout ça. Donc, que du bonheur en perspective. Et d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans les gens, eux se reconnaissent aussi dans vos chansons. Et c'est pour ça que depuis presque plus de 30 ans, depuis d'ailleurs ce grand titre de votre père en 1994, les gens vous suivent. Ah, les gens sont fidèles, c'est ça qui est extraordinaire aussi. Peut-être aussi parce que je me contente pas de chanter seulement les anciennes chansons, mais que j'arrive à les surprendre encore avec des nouveautés qui leur ressemblent toujours autant. Donc, des sujets que j'ai jamais abordés avant, parfois des sujets très délicats où est-ce que je dois faire très attention aux mots que je choisis pour ne pas heurter qui que ce soit dans ma façon de dire les choses quand ce sont des sujets délicats. Mais là, il y en a des sujets délicats, puis on se reconnaît, puis tout à coup, la poésie rend tout ça plus beau, plus léger. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec les chansons que j'écris, c'est que il y a comme une petite magie qui est là et qui opère. Donc, je souhaite en tout cas que dans les années à venir, ça va continuer d'opérer de la même façon. Jusqu'à maintenant, je suis ravie. Est-ce qu'à la fin des spectacles, vous rencontrez toujours les gens jusqu'à la fin, jusqu'au dernier qui partent? On ne me changera pas, donc oui, effectivement. Donc à Dole, on peut vous attendre au pied de la scène. Oui, vous m'attendez. Il y a toujours un lieu où est-ce que je donne les autographes et je me rends toujours jusqu'à la dernière personne qui attend. Et puis là, mais c'est fou parce que je me fais ce cadeau-là d'aller à la rencontre des gens. Puis souvent, quand je ressors de ces sessions de dédicace-là, c'est avec plein de chansons dans mon cœur qui vont naître éventuellement parce que dans un seul regard, toute l'histoire qui peut m'être racontée, ça m'inspire énormément. Et ça va m'habiter jusqu'au moment où il y aura un débordement d'émotions, que je prendrai ma guitare, que les mots vont tomber sur le papier. Puis après ça, je vais revenir sur scène avec une nouvelle chanson. Et il y a des gens qui vont se reconnaître parce que ça vient souvent d'eux. Bien, alors vous faites un aller-retour entre le mois de décembre, janvier, entre la France, le Canada. Et puis vous serez le 7, 8 et 9 février du côté de l'Olympia, ce qui est toujours pour vous une salle emblématique, bien entendu. Eh oui, je comprends parce que quand j'arrive à l'Olympia, c'est un petit peu la maison. Ça va être la 65, 66, 67 fois. Ah oui. 67e fois que je vais mettre les pieds sur cette scène mythique. Donc, c'est quand même exceptionnel. Alors, chaque fois que je me retrouve à Paris, maintenant, je peux pas faire autrement qu'aller à l'Olympia et non ailleurs parce que je me suis attachée à cette salle exceptionnelle où est-ce qu'il se passe toujours des choses grandioses avec le public. Donc, oui, puis il s'est passé tellement de choses là avec Charles Aznavour, des remises de prix. Il y a plein de souvenirs qui se sont accumulés dans cette salle-là. Donc, quand j'y reviens, c'est tout ça qui remonte. Ça fait que la magie est décuplée. Merci Linda Lemay. Alors on rappelle, vous êtes le 26 novembre à partir de 20h à la commanderie de Dole et on vous souhaite une très très belle soirée et bienvenue et retour en France. Oui, merci beaucoup là. À bientôt. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.